Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Ebenezer Training. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité. Donc, si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Bienvenue encore sur Ebenezer Training. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un équipement. Un petit équipement ou je vais dire un adaptateur, celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi, à quoi ça sert. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc je vais parler de cet adaptateur. Ça, c'est la marque Unify. Vous voyez ici. Hop. Alors, je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment ça pourrait vous aider. Je prends l'exemple, vous avez un point d'accès Meraki ou Cisco. Bon, on va prendre le Meraki. Et le point d'accès Meraki a un port PoE. Quand je parle de PoE, ça veut dire Power over Ethernet. Cela veut dire que l'équipement n'a pas besoin forcément d'un câble d'alimentation pour qu'il soit en marche, qu'il soit alimenté. Juste avec un câble RG40, avec un câble Ethernet, l'équipement peut être mis en marche. Donc, c'est le cas de certains points d'accès comme Meraki. Et si vous regardez la vidéo que moi j'ai présentée sur des points d'accès, j'ai parlé de ça. Ce sont des équipements qui vont venir avec juste un port Ethernet. Par exemple, voilà, un port Ethernet. Et pas de port d'alimentation, pas de câble d'alimentation. Donc, c'est ce port d'Ethernet qui va servir d'alimentation. Donc, quand le câble sera connecté ici, donc ce câble-ci, par exemple, sera connecté à ce port, et l'autre bout du câble est connecté au switch ou au commutateur, ça va l'alimenter électriquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des devices ou des équipements qui ont le PoE, le Power over Ethernet, le port PoE, comme c'est marqué ici, comme vous pouvez lire ici, PoE, Power over Ethernet. Maintenant, j'ai mon device, comme je disais tantôt, mon équipement qui a le PoE, qui a le port PoE, donc le point d'accès Meraki. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je veux connecter, relier le point d'accès Meraki au switch. Maintenant, je me rends compte qu'au niveau de mon switch, tous les ports de mon switch, par exemple, c'est un switch de 12 ports ou un switch de, disons, 8 ports. Et je remarque que tous mes switches ne sont pas PoE. C'est-à-dire que les ports de mes switches ne sont pas PoE. Mais non. Qu'est-ce que je vais faire en ce moment? Est-ce que je change le switch? Ça, ce sera une option. L'option sera de changer le switch, d'acheter un nouveau switch, un switch qui a des ports PoE. Parce que si ce n'est pas le cas, mon point d'accès, même si je le connecte à mon switch, ça ne sera pas alimenté. Pourquoi? Parce que de l'autre côté du switch, les ports ne sont pas Power over Ethernet, c'est-à-dire que les ports ne sont pas PoE. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Soit je vais changer le switch, ou bien je vais opter pour une option ça sera un raccourci. Je vais utiliser un adaptateur. Alors, cet adaptateur, au lieu que je puisse changer de switch, acheter un nouveau switch, je peux acheter un adaptateur pardon, comme celui-ci, qu'on appelle le Power over Ethernet Injector, donc un adaptateur. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? En fait, lui, il va me servir pour relier le point d'accès avec le switch. Alors, comment? Je vais vous expliquer. Ici, vous allez remarquer qu'il y a deux ports ici. Vous avez le port LAN et le port PoE. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais connecter le câble. Donc, je prends mon câble RG45, je connecte ici. L'autre bout, va aller... L'autre bout, au fait, ok, je le mets ici. Quand je vais le connecter ici, là, comme ça, l'autre bout va aller sur le port du switch. Donc, ce bout-ci, qui est ici, là, va se connecter sur le switch. Mais non, va se connecter sur le point d'accès. Donc, la partie PoE ici, je le connecte, je le relie avec le point d'accès. Maintenant, la partie LAN ici, je le relie avec le switch. Donc, mon Power over Ethernet adapter ou bien injector me permet de relier au fait
les deux, en fait, la switch au point d'accès. C'est-à-dire que ce device-ci va alimenter, en fait, mon point d'accès. Pourquoi? Parce que il y a la partie PoE ici. Donc, la partie PoE, il a un port PoE qui sera relié à un port PoE, PoE, pardon, à un port PoE, excusez-moi, à un port Power over Ethernet, voilà, PoE, à un port PoE. Donc, il va être relié et ce qui va faire que mon point d'accès sera en marche. Maintenant, ici, là, mon câble ici, qui va aller ici du LAN, va être connecté au switch. Et là, c'est la partie alimentation où je vais prendre mon câble d'alimentation, je le connecte ici pour qu'il lui soit en fait opérationnel. Donc, mon câble d'alimentation ici, la partie PoE, donc le port PoE qui va être relié à mon point d'accès. Et vous avez ici le LAN ici, donc le câble qui va aller ici va être connecté au switch. Donc, ça c'est un peu une technique que je peux utiliser pour alimenter mon point d'accès si mon switch a des ports qui ne sont pas PoE. Mais non, il y a certains cas où ça peut être un problème de version. Moi, j'ai déjà eu des cas comme ça où les ports de switch ne sont pas PoE parce que il y a un problème de version. Donc, dans ce cas, il faut mettre à jour la version. Si par contre, vous vous rendez compte que votre switch n'a pas de port, mais les ports ne sont pas PoE, vous pouvez mettre à jour la version du firmware, donc de l'image que vous avez sur votre commutateur ou bien sur votre switch. Si vous le mettez à jour et que ça ne change rien, bien, cela veut dire que au lieu que vous puissiez acheter un nouveau switch, achetez plutôt un Power over Ethernet injector ou bien adaptateur pour alimenter votre point d'accès ou votre device PoE et le relier de l'autre côté, la partie LAN, au switch. Donc, ça facilite vraiment la tâche. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous et partagez. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Portez-vous bien. Bye.